Fait que bon matin tout le monde, bon dimanche, week-end de la Saint-Jean, on va continuer la tradition de vous faire un petit update au jardin. Fait que comme je dis toujours, ça me permet de tenir des archives et de comparer d'année en année l'évolution du jardin. Vous allez voir cette année, problème de semis et aussi de température, mais on n'est pas au même stade. Alors, on va commencer, on est dans la serre. Alors cette année, du côté de la serre, ici j'ai au fond on a les piments forts, un peu plus relevés disons, fait que piment d'Espelette cette année, piment poblano que j'aime beaucoup. J'avais des jalapenos que hier j'en ai remplacé 2 des 3 par j'ai triché parce que là c'était mes semis. J'ai eu beaucoup de difficultés avec les semis cette année. Fait que là je suis allé remplacer ça. C'est un autre piment que je ne connais pas, qui vient d'Espagne, le Padron. Qui est légèrement piquant, pas autant que le jalapeno, mais un peu plus que le piment d'Espelette. Fait qu'on va voir. Et au devant de la serre cette année, juste 4 plants d'aubergines qui commencent là, à prendre leur élan. Fait que ça devrait être intéressant. Ça, c'est des graines qui ont poussé probablement de moutarde. Je les ai laissées, ça attire les pollinisateurs dans la serre. Et derrière, on a des poivrons. Les plus petits étant ceux que j'ai partis dans la maison. Comme je vous dis, j'ai eu de la misère. J'ai triché cette année, j'ai beaucoup acheté de plants, dont les plants de tomates aussi que j'ai manqué mon coup. Ici où on a le pays, c'est du pleurote. Mais là, je pense que j'en ai une petite touffe de quelque chose de l'autre côté qui pousse. Je sais pas si vous voyez dans le milieu de l'écran. Mais il y a un petit. Mais c'est pas du pleurote, ça. Ici, cette année, j'ai installé des melons. Là, j'en ai une couple de différentes sortes. Plutôt que dehors. Fait que là, ils ont de l'air heureux dans la serre. Ils sont pas tous au même stade parce qu'il y en a que j'ai parti parce que j'avais manqué. Il y en a que j'ai acheté aussi. On va voir. Interplanté de basilic. Ici, ben, c'est les tomates qui commencent enfin à se dégêner. Fait que c'est pas mal tout du stock acheté à part les 2 qui sont dans les arceaux ici qui sont des tomates beefsteak. Mais j'ai de la tomate cerise, j'ai de la grosse tomate pour faire des sandwichs. On va voir. Derrière, c'est des patates douces que j'ai dû refaire une couple de fois parce qu'il y a eu des trop grosses chaleurs puis mes boutures ont séché. Puis là, il en manque encore une couple qu'il faut que je remplace. Au fond, ici, c'est les arachides qui ont de l'air bien implantés. Et ici, ben, on est dans les cocombres que j'ai commencé à récolter ici dans les plants ici. Ceux-là ont été partis plus tard pour avoir une succession aussi, là. Parce que c'est pas éternel des plants de cocombres, ça finit toujours par être malade. Fait qu'on va aller au jardin dehors maintenant. Ici, ben, on a le setup pour les ratons. Hein? Je pense que j'en ai plus. Je pense que j'ai attrapé le dernier hier, là, parce que sur les caméras cette nuit, il n'y avait absolument rien. Fait qu'on va continuer. Peut-être pouvoir m'occuper de désenclaver mes poules un peu. Alors, on a l'ail ici, que là, faut que je continue de récolter la fleur d'ail, là, parce que j'ai encore... Vous voyez, la fleur d'ail, on la récolte quand elle a 2 boucles, comme ça. Quand elle a fait ces 2 boucles, elle est prête à ramasser, puis il faut la ramasser, parce que sinon, ça empêche le bulbe de grossir. Alors ici, ben, on a les asperges, qui sont bourdonnantes d'activité. Ça attire beaucoup les abeilles. Avec des fraises que j'ai commencé à ramasser, mais les fraises sont en retard ici, probablement à cause du gel du printemps. Là, ici, j'ai des zucchini. Les premiers zucchini se font attendre. Ils grossissent, mais les premiers sont toujours plus longs. On en voit là, ici. Là. Les cerises de terre qui sont mangées par de la chrysomèle. Il faut que je fasse un traitement encore. Alors, puis ici, mes fraises cette année que... Ils vont se faire probablement du gel, du désherbage intensif et du manque d'eau dans les moments de sécheresse plutôt. Là, ben ça a l'air de rien, là, c'est enfumé aujourd'hui, fait que ça fait une drôle de couleur dans l'écran, là. Mais le verger qui tranquillement prend forme, avec ici les argousiers, qui eux sont de l'air bien contents parce qu'ici c'est une zone plus humide. Le reste, ben ça commence à prendre forme. Là. Il y a ce poirier-là qui n'a pas aimé
Mais il y a peut-être un peu trop les pieds dans un sol humide aussi. Malgré mon canal creusé l'année passée, qui a fait sa job, parce que le jardin, vous allez voir dans l'autre partie, est beaucoup plus en forme. Il a été beaucoup moins détrempé que par les années passées. Ici, c'est ma nouvelle planche. En fait, pas planche. Ma nouvelle plate-bande ornementale. Ça, c'est le sol qu'on a creusé le canal. Puis là, ben, j'ai implanté, comme c'est au pied dans l'ancien pin, un sol acide. J'ai implanté beaucoup des plantes qui aiment les sols acides, fait que les hydrangées, des rhododendrons. Puis là, ben, vous voyez, il y a des cannas qui poussent parce qu'en attendant que ces arbustes-là prennent leur taille, je me suis dit que j'allais occuper l'espace. Fait qu'on a planté des cannas, j'avais un masse de bulbes de cannas qui traînaient. Puis au milieu où il y a du paillis, c'est un autre champignon, c'est du strophère que j'ai implanté là. Puis là, ben, tranquillement, j'ai aussi implanté l'année passée des gadeliers puis des cassis. Ma rhubarbe, cette année, c'était la première fois que je récoltais. Là, ici, on est dans les haricots noirs. Et à l'autre bout, c'est le edamame. Et ça, c'est chaque côté, c'est les poireaux de l'année passée qui avaient été attaqués par la teigne. Puis que j'ai laissé là. Mais finalement, je pense pas récolter des poireaux. On dirait que ça s'apprête à monter en fleurs. Ici, céleri rave, céleri. À l'autre bout, où il y a du treillis, c'est des petits pois. Puis ici, c'est brocoli, chou plat que j'essaye cette année. Un chou qui est aplati, littéralement. Mais qui semble-t-il est très, très bon. Toujours mes haricots grimpants. Là, ici, il y a mes échalotes de Sainte-Anne qu'il faut que je récolte. Rutabaga. Là, je vois qu'il y a des poules qui sont allées gratter là. On continue. Là, il y a des moustiques. On va faire ça vite. Des plants de tournesol qui sont apparus. J'ai mes choux raves ici. Je ne sais pas si vous voyez les petites boules qui commencent à se former. Fait que je vais avoir du chou rave. Et d'autres choux et brocolis et choux-fleurs. Pas choux-fleurs. Choux de Bruxelles. Les oignons. La planche d'oignons. J'ai laissé pousser la nette de l'année passée qui s'est ressemée. Des carottes. Derrière, il y a un autre batch de carottes qui commence à sortir, qui est les carottes de conservation. Donc, les carottes d'hiver. Au fond, c'est des daikons. Et derrière le daikon, qui n'a pas encore germé, c'est parce que c'est un deuxième semis. Ça va être les panais. Ici, j'ai le maïs. Les laitues, qui avaient été bouffées par marmotte ou raton, je sais pas, je sais plus. Ma sauge, qui est en fleurs, mais incroyable. Même les oiseaux-mouches viennent se servir. Ici, c'est les betteraves, puis au fond, c'est la chicorée. Et ici, on a les patates. Et dans le milieu, comme vous avez vu ailleurs aussi, ça, c'est de l'avoine nue. Donc, c'est un avoine qui n'a pas d'écale. Donc, qui est beaucoup plus facile à processer pour quelqu'un comme moi qui fait tout ça manuel. Ici, j'ai mon plant kiwi qui porte des bébés kiwi. Je sais pas si on peut les voir. Voyez-vous mes bébés kiwi qui commencent. Fait que c'est cela. Ma vigne, un de mes plants de vigne, qui est vraiment, là, si vous voyez toutes les petites grappes, là, ça devrait faire tout du raisin, ça. Si les scarabées finissent pas toutes par me manger ça. Et la forêt nourricière qui vraiment commence à prendre une allure de forêt. Avec le pimbina ici, qui a été en fleurs incroyable cette année. Fait que je vais peut-être avoir beaucoup de fruits, mais c'est pour les oiseaux plus que d'autres choses. Ici, c'est mon bleuet rose. Mon pink popcorn ou pink champagne, je me souviens plus. Mais pour la première fois, si les oiseaux ne me les mangent pas, je vais avoir des bleuets roses dedans cette année. Mais il ne fleurit pas en même temps que les autres. Mes autres aussi sont bien chargés en bleuets. Ça va être le fun. Là, je vais accélérer parce qu'il y a bien de la petite mouche finalement aujourd'hui. Je suis en train de me faire manger tout rond. Fait que les vignes, là, les vignes sont dues pour être taillées là, parce que c'est un peu la folie. Le mûrier commence à avoir des mûres. Il était pas sûr, lui, ce printemps, de ce qu'il voulait faire, mais fait qu'on voit des petites mûres qui commencent à se former.
Les noisetiers, je sais pas si je vais avoir des fruits cette année, mais je pense que je commence à avoir des fleurs, fait que je suis pas certain. Mais ça serait la première année qu'ils me produisent ça. Le réfort qui pousse vigoureusement, j'ai jamais récolté encore, faudrait que parce que ça devient envahissant. Mais ça l'a fleuri beaucoup ce printemps, ça l'attirait beaucoup les pollinisateurs. Et ici, on a la nouvelle planche pour les courges butternut. Alors, comme la même variété que j'ai essayé l'année passée, qui n'a pas été un gros succès. Fait que ça permet de garder le sol chaud, de garder l'humidité, de prévenir aussi la mauvaise herbe. Puis ça permet que les courges qui se développent, ben, ils sont sur un sol propre. Puis ici, c'était des melons, mais j'en ai qui c'est ça. Ils n'ont pas aimé. Fait que j'en ai qui sont morts, mais ceux qui survivent, on va peut-être avoir des melons, mais j'en ai dans la serre. C'est moins grave. Alors, et le pré fleuri, qui est vraiment très joli cette année. Je découvre des nouvelles fleurs à chaque jour. Parce que là, c'est les vivaces qui ont pris le dessus. Mais vous voyez, j'ai eu des lupins gigantesques. Mais là, ils sont presque sur leur fin. Puis ici, on a un peu de tout. Là, j'ai de la monarde ici qui est sur le point d'éclore. Il y a des échinacées, des coréopsis, des phlox, des dianthus. Et plein d'autres choses que j'ai pas encore dit. Au fond, c'est les marguerites, mais des marguerites sauvages, mais j'ai des marguerites de culture. Les rudbecki s'en viennent. Fait que c'est pas mal joli. Et on va aller parce que j'essaye d'optimiser tout le terrain aussi. Fait que là, on a le topinambour ici, là, en premier plan, qui pousse bien. On a les sureaux que j'avais implantés il y a 2 ans, qui sont sur le point de fleurir, qui ont pris beaucoup de volume. Là, j'ai du topinambour qui a migré de l'autre côté de l'allée. Là, j'ai implanté des rosiers, des églantiers, des rosiers sauvages. On va mettre un peu de couleur. Ça, c'est la ronce odorante, qui fait un genre de framboise, mais qui va se répandre elle aussi. Parce que l'idée, c'est... Oups, je m'excuse, il y a des maringouins. Puis là, vous voyez... J'ai découvert l'année passée que j'avais des lilas japonais. Fait que c'est des lilas arbres qui fleurissent plus tard que les lilas communs de nos grands-mères. Puis qui fleurissent blancs. Puis là, il y en a j'en ai découvert un 3e qui est caché derrière là, qui était tout petit. Alors, vous voyez maintenant le jardin est beaucoup plus occupé. Ça fait tranquillement moins de gazon à tondre. Fait que là, ce qu'il me reste à faire, c'est de creuser là où il y a la roche, de creuser mon étang, parce que c'est là que le canal que je vous montrais tout à l'heure arrive, et c'est là que l'eau sortait ce printemps. Fait que ça a permis aussi que je pense que je vais avoir beaucoup plus de framboises cette année, parce qu'ils n'ont pas trempé les pieds dans l'eau. Fait que sur ça, je vous laisse, parce que je suis en train de me faire bouffer tout rond par les moustiques. Fait que bon week-end, attention à la fumée. Épuisez-vous pas trop. Moi, je vais prendre ça plus mollo aussi aujourd'hui. Et sur ça, à bientôt.